Lublin, dans l'est de la Pologne, est à la pointe de l'innovation en matière d'os artificiel. Daniel Bardega figure parmi les premiers patients bénéficiaires d'une procédure expérimentale qui lui a permis d'éviter une amputation de la jambe droite après un accident de moto. Bien sûr, au début, il y avait quelques inquiétudes parce qu'on ne pouvait pas être certain que mon organisme accepterait ce matériau, qu'il n'y aurait pas de rejet. Une grande partie du fémur de Daniel avait été détruit lors de l'accident. Le docteur Adam Nogalski a utilisé des segments d'un os artificiel appelé FlexiOS et une plaque métallique pour reconstruire une section d'os de 7 cm de long. Le problème principal, à savoir les cavités dans l'os, a été réglé grâce à l'implantation de ce nouveau matériau qui remplace l'os par petits segments. Vous en voyez un ici et on les a placés là. Cette photo a été prise 8 ans après l'intervention. Le résultat est bon, le patient se déplace en béquille. Cette technologie, co-développée par cette biochimiste, est une alternative aux substituts osseux sous forme de poudre qui sont difficiles à manipuler. Ce matériau peut être coupé et taillé quand il est sec et devient flexible une fois humidifié. Il est fabriqué à partir de composés artificiels et non d'os d'animaux, ce qui réduit le risque de rejet. Il reste dans le corps du patient et les cellules osseuses se développent à l'intérieur et autour du dispositif. Voici FlexiOS. Ça ressemble à de la pierre ponce, mais ça n'a rien à voir. C'est un matériau qui remplace l'os et quand il est humidifié par une solution, il peut avoir des caractéristiques d'élasticité et peut être modelé par le chirurgien pendant l'opération. Le projet FlexiOS a reçu des financements européens pour 1 million d'euros, dont des fonds issus de la politique de cohésion. Il a remporté 14 récompenses et obtenu 3 brevets. 41 personnes ont bénéficié de la pose expérimentale d'un implant. Après 5 opérations infructueuses pour réparer son fémur brisé, Jan Filus s'est vu implanter le dispositif, dans l'espoir là encore qu'il permette une croissance osseuse. Seuls ceux qui avaient reçu d'autres traitements qui n'avaient pas eu l'effet escompté, à savoir qui n'avaient pas entraîné de croissance osseuse, ont bénéficié de ce substitut. Pour ces patients, c'est le dernier recours. FlexiOS devrait recevoir le marquage CE cette année, synonyme d'opportunité de commercialisation à travers l'Union européenne.